Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'introduction au Hub Marketing d'HubSpot. Je suis Sandra et je m'occupe de l'onboarding et de la formation HubSpot au sein de la société Elion. Je vais vous montrer aujourd'hui l'interface Hub Marketing et ses différentes fonctionnalités. Commençons. Dans l'onglet Marketing ici, vous avez différentes fonctionnalités. Dans la partie supérieure, vous pourrez retrouver les différents leviers de communication qui sont en lien avec votre stratégie de contenu, comme l'entend la philosophie HubSpot. Dans la partie inférieure, vous avez la possibilité d'avoir une vue d'ensemble sur vos différentes campagnes et de customiser vos différents modèles. Voyons donc dans l'ordre du menu, sous la partie publicité. Dans cette partie publicité, vous pouvez connecter vos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Google et LinkedIn, et lancer vos campagnes de ads payantes. Il vous suffit de connecter vos comptes, synchroniser vos contacts, paramétrer les différents pixels, allouer les budgets et suivre la performance de vos ads au fil du temps. Pour poursuivre dans la partie réseaux sociaux, allons dans l'onglet réseaux sociaux. C'est ici que vous pourrez gérer la publication gratuite de vos différents comptes. Il vous suffit donc de les connecter. Vous pouvez relier Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Paramétrer vos comptes, planifier vos différents posts à l'heure et au jour que vous souhaitez, modérer les commentaires et suivre la performance de vos posts. Dans les différents onglets Surveiller et analyser, vous pourrez mesurer la performance de vos publications. Dans l'onglet Email, vous pouvez donc créer vos campagnes d'emailing. Afin de créer un email, il vous suffit d'appuyer sur Créer un email et sélectionner parmi la bibliothèque de modèles proposée par HubSpot. En fonction de votre objectif, vous n'avez qu'à sélectionner le modèle qui vous convient et le paramétrer à votre convenance. Pour chaque email créé, vous avez la possibilité de suivre sa performance. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous pourrez voir les principaux indicateurs, taux d'ouverture, taux de clic et taux de réponse, et les différentes interactions sur le modèle d'email envoyé. Dans la partie des destinataires, vous pouvez voir à qui a été envoyé votre mail, qui l'a ouvert, qui a cliqué sur un lien de téléchargement ou de suivi, qui a répondu et qui s'est désabonné. Allons maintenant dans l'onglet Page de destination. De la même manière que les emails, vous pouvez également créer vos templates de landing page. Il vous suffit de sélectionner ici Créer une page de destination et de choisir un modèle proposé par HubSpot. Pour consulter les performances de votre landing page, il vous suffit tout simplement de cliquer sur votre landing page et d'analyser sa performance. En cliquant sur le bouton Promouvoir, vous pouvez donc l'intégrer dans une de vos campagnes publicitaires ou directement sur un post depuis les réseaux sociaux. Vous voyez ici que Page de destination se situe dans l'ensemble site web. Si vous avez votre site internet hébergé chez HubSpot, vous aurez donc la possibilité d'administrer et de gérer vos pages de site internet directement dans cette interface et également de gérer vos articles de blog. Vous pouvez également retrouver cette interface en cliquant dans le menu Marketing site web et retrouver vos différents éléments. L'arborescence du site vous permet donc de donner une structure à votre site internet et ainsi améliorer sa performance dans le référencement. Sous la partie site internet, vous avez également une option SEO, autrement dit référencement. La fonctionnalité SEO d'HubSpot peut être très enrichissante pour améliorer votre référencement organique. Il vous suffit de rentrer l'URL de votre site internet dans l'interface ici, en cliquant sur Analyser une nouvelle URL, et de demander un audit de votre site internet. HubSpot va ensuite analyser les éventuels problèmes et vous proposer des corrections. Une fois vos différents leviers de communication mis en place, vous pouvez donc les regrouper sous l'onglet Campagne. Il vous suffit donc de créer ici une campagne, de lui donner un nom, l'attribuer à un propriétaire, la délimiter dans le temps et remplir les principales informations, quel est l'objectif, qui est la cible, quel est le budget alloué et laisser éventuellement des commentaires. Une fois votre campagne créée, vous n'avez plus qu'à sélectionner celle-ci
et lui attribuer des assets. Les différents actifs seront ceux que vous aurez créés en amont dans la partie supérieure du menu marketing. Vous n'aurez plus qu'à ajouter les éléments que vous souhaitez. Une page en lien avec cette même thématique et une campagne d'emailing par exemple. Sous chaque campagne, et une fois que vous aurez attribué les différents actifs, vous pourrez donc avoir une vue d'ensemble sur la performance, en voyant notamment le nombre de contacts créés, le chiffre d'affaires attribué à cette campagne, et retrouver le détail de vos différents assets ici. Dans la partie fichiers et modèles, vous pouvez déposer dans l'onglet Fichiers différents éléments de communication pour vos campagnes. La partie gestionnaire de conception et HubDB sont principalement destinés aux web designers ou aux web développeurs de votre entreprise afin de personnaliser vos différents modèles, que ce soit par exemple de page internet, de landing page ou d'emailing, en touchant notamment à la partie du code qui peut être intégré dedans. Enfin, la partie capture de lead va donc vous permettre de créer vos call to action et différents formulaires qui sont les principales portes d'entrée pour des contacts marketing. Dans la partie call to action, vous pouvez donc créer un CTA ici. Une fois vos différents CTA créés, vous n'avez plus qu'à intégrer le code de ces CTA et l'intégrer dans votre site internet. Si vous avez par exemple un site WordPress, HubSpot vous proposera également une fonctionnalité pour intégrer le code directement à copier-coller dans WordPress. Voyons maintenant la partie des formulaires. HubSpot vous propose donc différents types de formulaires. Ils peuvent être intégrés sur votre site internet, en page autonome ou s'afficher de manière déroulante comme une bannière. Sélectionnez un type de formulaire et choisissez un des modèles que propose HubSpot ou alors créez votre propre formulaire de zéro. Les formulaires ont une vocation purement marketing dans la philosophie HubSpot. C'est pourquoi chaque champ que vous souhaitez faire remplir à votre visiteur, prospect ou client sera nécessairement attribué en propriété de contact ou d'entreprise dans votre CRM. Par exemple, l'email sera affecté à la propriété de contact, de la même manière que le prénom, le nom ou le numéro de téléphone. Vous pouvez donc choisir les propriétés que vous souhaitez intégrer dans la liste déroulante à gauche. Une fois votre formulaire créé, vous pouvez également analyser sa performance en cliquant dessus. Une fois toutes vos actions marketing mises en place, affectées à des campagnes et vos templates customisés, vous pouvez analyser la performance de vos actions dans l'onglet Rapport. Je vous proposerai prochainement une vidéo de démonstration à l'onglet Rapport. J'espère que cette première introduction au Hub Marketing vous a permis de mieux appréhender les différentes fonctionnalités. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.